Comment deux drag queens qui font de la sangria sur Zoom ont fait pour devenir l'expérience en ligne la plus populaire sur Airbnb. On y répond maintenant. Près de 6000 personnes ont déjà vécu cette expérience. Quelle est la recette de leur succès ? Comme une bonne sangria, est-ce qu'il faut forcément de l'alcool pour passer un bon moment en ligne ? Ce qui m'intéresse, c'est aussi de comprendre les mécaniques et les techniques qu'ils utilisent, que je pourrais réutiliser et réadapter pour être certain de passer un moment fun entre collègues et de recréer la convivialité malgré la distance. Hey! Donc là on est parti faire les courses parce qu'on a besoin d'acheter des choses pour faire cette sangria. Ok, c'est parti. Waouh, super impressionnant. J'adore. Le truc est vraiment super bien fait. On sent que c'est des vrais artistes, qu'ils ont une vraie expérience de la scène. C'est impressionnant. Ce que je retiens ici, c'est l'énorme énergie qu'ils mettent dès le début de la session. Si je devais faire la même chose sur Zoom, je me dirais que je ferais très certainement quelque chose avec de la surprise ou une manière différente d'interagir avec les gens et de démarrer tout de suite avec un très très haut niveau d'énergie. On commence à connecter avec les drag queens, avec des gens qui fêtent leur anniversaire, qui se présentent, qui racontent un peu leur vie. C'est marrant parce qu'il y a un petit moment de connexion où, avec un peu d'humour, ils se moquent, ils font des blagues. Mon conseil ici, c'est connecter avec votre audience. Si vous commencez à taper directement dans tout ce qui est opérationnel dans votre réunion, ça va être très pénible. Prenons le temps d'être humain, de se connecter, de se demander comment ça va. Pourquoi pas organiser un icebreaker, une petite activité ludique qui va permettre aux gens de parler d'autre chose que le sujet pour lequel on vient. Avoir des rituels. On se sent un peu ridicule, mais pas trop, ça va, c'est acceptable. Le fait qu'on soit dans le confort de son canapé permet aux gens de faire un rituel auquel on n'aurait jamais pensé faire en présentiel devant son chef. Je vous conseille d'essayer des choses un peu plus audacieuses pour vos icebreakers, pour vos moments informels avant de démarrer vos réunions. Moi, je commence de plus en plus des sessions avec du jazz dance, mais en mode juste assis, et c'est assez cool. Yes! Tiens, maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va mettre l'alcool. Oh, ça verse. Oh, ça va être ça. Alors, je pensais que le problème principal de cette recette, c'est que ça allait être assez épicé. En fait, ça va être très alcoolisé. En tout cas, je suis vraiment en train d'apprendre un truc, quoi. Et les interactions sont vraiment super cool, ils ont beaucoup d'humour. Je m'attendais pas à moins de la part d'artistes de cabaret. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont vraiment réussi à changer les codes, en fait. En termes de dynamique, en termes de scénographie. Sur Zoom, ils se sont vraiment appropriés le truc. On sent que dès qu'ils voient une opportunité d'aller interagir, interpeller un des participants, ils y vont. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait un truc un peu drôle, le focus est sur lui. Et les gens sont assez à l'aise avec ça, c'est assez cool. Pour avoir un maximum d'engagement, faites participer vos participants. On fait une recette ensemble. Je ne suis pas en train de vous expliquer la recette, vous êtes en train de la faire avec moi. Et ça, c'est important de garder ce principe-là pour vos ateliers. Petit truc en plus, sollicitez l'attention des gens en les appelant par leur prénom quand vous posez des questions. Comme ça, vous êtes certain d'avoir des réponses. Ok, on n'a pas fini la recette, mais on a une petite interlude musicale. On a à nouveau un bout de spectacle. C'est vraiment super cool parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. La dynamique. Depuis le début, on s'est déguisé, on a fait un rituel, certains se sont fait interpeller, on a suivi une recette, on a assisté à un spectacle. Et là, on assiste à nouveau à un spectacle. Mon conseil, c'est vraiment changer les activités, faites-les beaucoup plus courtes, ce qui va créer une meilleure dynamique et un meilleur engagement pour vos participants. Ok, donc là on est en train de trinquer. C'est une bonne idée de connecter à la fin avec l'audience à nouveau. Je trouve ça carrément cool à la fin de recréer un moment de connexion avec les gens et de redonner la parole aux gens. Avant de terminer votre workshop, assurez-vous que les gens ont passé un bon moment. C'est le moment de reconnecter avec eux avant de leur demander un engagement supplémentaire. Peut-être qu'il va y avoir des points d'action, des choses à faire après cet atelier. Si vous ne passez pas par une phase dans laquelle vous échangez à nouveau avec eux ou vous ne reconnaissez pas leur contribution, vous aurez beaucoup plus de mal à les solliciter pour continuer après. Ce moment de cabaret à distance, il retient sur 3 éléments. Premièrement, l'énergie du début, elle est ouf. Et vraiment, on voit qu'il y a de la qualité, les changements d'angle sont énormes, il y a toute une chorégraphie, il y a du matériel, il y a des gens derrière pour faire tourner ça, c'est vraiment
super pro. Le deuxième truc, c'est le côté bienveillant, enthousiasmant du sujet des drag queens, de se retrouver avec d'autres humains, d'être embarqué avec des intervenants qui ont beaucoup d'humour, qui savent mettre les gens à l'aise. Et ça, c'est assez agréable. Si vous faites un Zoom la prochaine fois, gardez ça en tête, de se dire comment on met tout le monde sur un pied d'égalité en début de réunion ou en fin de réunion, qu'on donne la parole aux gens pour qu'ils puissent dire juste comment ils sentent, comment ça va, qu'on prenne juste ce moment à être humain avant d'être tout de suite la tête dans le guidon sur le sujet qu'on a à traiter. Et le troisième point, le rythme, il est incroyable. Ils ont complètement pris les codes de Zoom, pris les codes du online et fait en sorte que on ne s'ennuie pas, ça ne s'arrête pas un seul instant. Et ça, c'est aussi peut-être une petite leçon à retirer pour vous si vous faites une prochaine réunion, une prochaine conférence, un prochain moment collectif à distance. C'est de se dire que on peut pas adapter tout ce qu'on fait des réunions présentielles, mais par contre, on peut essayer de faire des choses mieux. On peut essayer de reprendre les codes. On peut essayer de tirer profit des outils, de ce qu'on a à disposition. Et du coup, ça fait des montages qui sont super dynamiques, des enchaînements de plans, séquences super bien travaillés, super bien préparés. Si vous voulez voir d'autres expériences de collaboration en ligne aussi dingues que celle-ci, abonnez-vous à cette chaîne. Ça vous permettra de vous inspirer pour vos prochaines visios professionnelles ou personnelles. À bientôt!